C'est ce mardi 28 janvier 2025 que s'est tenue la cérémonie officielle d'ouverture du Forum sur l'amélioration des apprentissages au primaire en Afrique, organisée par la CONFEMEN, Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie. Cet événement, qui se déroulera sur 3 jours à Dakar, vise à repenser les stratégies pour renforcer les performances éducatives des élèves du continent. Le discours officiel d'ouverture a été prononcé par Madame Mariétou Konné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de la Côte d'Ivoire et présidente en exercice de la CONFEMEN. Elle a insisté sur la nécessité d'utiliser des données fiables et chiffrées pour guider les politiques éducatives. Je voudrais me réjouir de la tenue de cette importante rencontre et féliciter les organisateurs pour leur perspicacité à œuvrer en faveur des millions d'enfants dans nos pays. La question de l'éducation est au cœur des préoccupations mondiales. Ainsi, après le sommet mondial sur la transformation de l'éducation de 2022, organisé par les Nations Unies, l'année 2024 a été déclarée année de l'éducation en Afrique par l'Union africaine, avec le défi de réaliser la stratégie continentale de l'éducation en Afrique dans la dynamique de l'agenda 2030 et l'agenda 2063. Toutes ces actions marquent l'importance accordée à l'éducation qui vise à améliorer l'apprentissage fondamental afin de faire acquérir des compétences plausibles aux apprenants et apprenantes dans le monde et notamment en Afrique. Comme on le voit, ce forum se tient dans un contexte où les défis liés à la qualité de l'éducation, notamment au niveau primaire, restent au cœur de nos préoccupations. Malgré des progrès notables dans l'accès à l'éducation ces dernières années, les résultats des apprentissages révèlent encore des lacunes préoccupantes et le SG de la CONFEMEN les a rappelées tout à l'heure. Trop d'enfants quittent l'école sans avoir acquis les compétences de base en lecture, en écriture et en calcul. Ces constats nous appellent à une mobilisation collective et urgente. En outre, les résultats du PASSEC 2014 et plus récemment, les données révélatrices du PASSEC 2019 nous rappellent avec vigueur que malgré nos efforts, du chemin reste à parcourir. Si moins de la moitié de nos élèves atteignent le niveau minimum de compétences, cela doit nous inciter à réfléchir, à analyser et à transformer nos approches. Mesdames et messieurs, le thème de ce forum, l'amélioration des apprentissages au primaire en Afrique, n'est pas un choix anodin. Il nous invite à poser un regard lucide sur les défis auxquels nos systèmes éducatifs sont confrontés, mais aussi à explorer les opportunités d'innovation et de transformation. Cette rencontre constitue une occasion précieuse pour partager les enseignements tirés des évaluations antérieures du PASSEC. Et là, je peux vous rassurer, ça a été un choc pour la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons examiner ce qui fonctionne, ce qui a moins bien fonctionné et comment nous pouvons capitaliser sur nos réussites pour créer un environnement d'apprentissage plus propice. Monsieur Olivier Boucan, ministre de la fonction publique et représentant du ministre de l'Éducation du Sénégal, a exprimé l'engagement total du pays à appuyer les initiatives de la CONFEMEN. Il a remercié les participants et les organisateurs pour leur mobilisation en faveur de l'éducation en Afrique. Je suis particulièrement honoré de participer aux côtés de mon collègue, le professeur Mariétou Konné, ministre de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire, présidente en exercice de la CONFEMEN, à l'ouverture du forum sur l'amélioration des apprentissages au primaire en Afrique. Au vu du centre d'intérêt de ce forum relatif à l'éclairage scientifique sur la didactique de 2 disciplines fondamentales que sont la lecture et la mathématique, sur le potentiel de renforcement des performances de nos systèmes éducatifs, la présente session
constitue une réponse scientifique aux défis pédagogiques persistants auxquels nos pays font face. Ce fort potentiel est parfaitement illustré par la qualité des experts qui animent le forum et la diversité des pays participants. C'est dans ce cadre que le Sénégal s'inscrit fortement, à l'image des pays membres, dans cette dynamique de remédiation afin de renforcer la construction de nos systèmes éducatifs à la formation des ressources humaines de qualité. À cet effet, Son Excellence le Président de la République du Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a placé l'éducation nationale et la formation du capital humain de qualité adapté aux exigences de la société actuelle et future comme levier de réalisation de la vision d'un Sénégal juste et prospère à l'horizon 2050. C'est pourquoi, au nom de mon collègue Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, je voudrais vous assurer de l'engagement du Sénégal à traduire les recommandations issues des travaux de ce forum en piste d'amélioration de notre école, en synergie avec tous les pays africains. C'est après les discours d'ouverture qu'un panel a été organisé, modéré par M. Albert, secrétaire exécutif de l'ADEA. Des intervenants experts en éducation ont abordé plusieurs aspects critiques liés à l'amélioration des apprentissages. Autant la responsabilité des gouvernements est là, mais la responsabilité de la société civile est aussi importante. L'État seul ne peut pas tout faire. L'État crée un environnement pour permettre à ce que les autres acteurs puissent contribuer. Et ce qu'on a vu ici au Sénégal, et ce qu'on apprécie, la place de la société civile, et ici la RED, notamment dans la qualité et l'accessibilité à l'éducation. Sur le plan continental, nous avons des aspirations. Nous voulons que le continent se positionne vis-à-vis du reste du monde. Nous parlons de l'agenda 2063. Nous parlons des stratégies en matière de développement des compétences humaines. Mais cela passe par où? Par l'éducation et par l'enseignement fondamental. Et cela a été bien vu parce que, vous savez, 2024 avait été déclaré comme l'année de l'éducation. Et nous avons eu pas mal de forums de discussion à ce niveau-là. Ce que j'ai apprécié, c'est le niveau de participation. De par le sommet mondial sur l'éducation en 2022, où la plupart des pays africains ont été représentés. Il y a eu même des préparatifs de ce sommet. Il y a eu des engagements. Ce que nous discutons aussi aujourd'hui est connecté avec les engagements qui ont été faits en 2022. Donc depuis 2022, il y a eu tellement d'autres forums qui se sont organisés. Je pense notamment, en venant de l'ADEA, de la triennale de l'ADEA qui a eu lieu à l'île Maurice en 2022, au mois de novembre, où les ministres se sont mis d'accord pour la création d'une coalition des ministres pour le développement de l'enseignement fondamental. Lorsque on envoie un enfant à l'école, c'est pour qu'il puisse étudier. Quand on dit étudier, nous avons des contenus que nous attendons à ce qu'il maîtrise. Et quand on fait le point, voilà, après une année scolaire, on s'attend à ce qu'un enfant soit à un tel niveau. Donc, quand on regarde les résultats du PASSEC, ici j'ai mis les résultats 2014 et 2019, on se rend compte que après une année scolaire, je suis par exemple en deuxième année, des enfants sont en grande difficulté sur des notions basiques. Quand on dit notions basiques, vraiment c'est basique. En lecture par exemple, vous avez près de 9% d'enfants en 2019, comme vous le voyez ici, qui sont en très grande difficulté. C'est-à-dire, vous donnez un test de lecture à un enfant, l'enfant a fait près de 9 mois à l'école et est incapable de pouvoir vous lire quelque chose. Donc cela, ça fait travailler l'esprit. Et quand on regarde en mathématiques, vous avez plusieurs pourcentages. Regardez, vous avez près de 7% d'enfants en 2014 qui sont en grande difficulté sur des notions basiques également.
Je prends un exemple. Quand on demande à un enfant de CP2, deuxième année, de compter jusqu'à 100 par exemple, parce que ça c'est officiel, ils sont dans un programme. Il y a des enfants qui ont des difficultés pour compter même jusqu'à 20. Cela fait tiquer. C'est vrai que ces éléments-là, on ne les met pas dans les rapports. C'est parce que sinon le rapport sera plus de 1000 pages ou bien 10 000 pages. Mais c'est des exemples. Et quand on regarde les objectifs mondiaux, vous avez à peine le quart d'enfants, c'est-à-dire parfois moins de 20% d'enfants, qui ont atteint le niveau 4. Comment on fait pour améliorer les pratiques de classe au jour le jour? Comment on fait pour que les enfants apprennent le plus possible à chaque leçon? Donc Manos et Hilaire surtout ont parlé des statistiques, mais je pense que c'est aussi utile de se réancrer en ce début de conférence sur voilà, c'est quoi les changements pratiques qu'on recherche dans les classes. Et donc sur cette slide, il y a deux images d'une classe du ministère au Sénégal, mais qui a aussi bénéficié d'assistance technique de l'ONG ARED, dont on a un peu parlé aujourd'hui. Mais j'aurais pu prendre un certain nombre d'autres exemples de la région. Donc, moi, ce qui m'intéresse, en fait, sur cette slide, c'est que, voilà, à gauche, et il y a plusieurs écrans, d'ailleurs, vous voyez des enfants qui lisent par paire, à voix basse, en suivant le texte avec le doigt. Puis à droite, on voit un garçon qui résout un exercice de mathématiques de manière autonome. Et je pense que c'est utile de les regarder parce que voilà, ça c'est un changement très concret. Et bien sûr, il y a d'autres éléments qui contribuent à un enseignement efficace. On va en parler plus tard aujourd'hui. Il y a l'enseignement explicite. Il faut suffisamment de temps d'instruction également. Il faut des manuels dans les classes. Mais ce passage d'une classe où la seule chose qu'on observe, c'est un enseignant qui enseigne au tableau ex cathedra à une classe avec plus de pratiques autonomes, je pense que c'est un changement crucial. Et c'est montré par la science. Et c'est la partie, en fait, tu fais du je fais, nous faisons, tu fais. Voilà, ce qui m'amène à la deuxième question clé pour moi. Et la deuxième question pour moi, c'est comment on fait pour que ça marche à échelle. Et donc voilà, les correspondants nationaux le savent mieux que moi. Les pratiques des enseignants, ça ne change pas du jour au lendemain. Donc si le but est que chaque enseignant dans les écoles rurales améliore son enseignement au jour le jour, il y a un certain nombre de choses qui doivent se passer. Donc là, bon, c'est le changement dont on parle. Voilà un enseignant au tableau, mais vers peut-être quelque chose de plus interactif. Mais pour que ça se passe, il faut aussi que le matériel arrive à temps, avant la rentrée. Il faut que l'enseignant ait un guide, et la recherche suggère que c'est mieux si ce guide est structuré, parce que finalement, le guide, c'est le seul outil qui soutient les enseignants au quotidien. Je dis que c'est le seul outil qui soutient les enseignants au quotidien parce que finalement, en fait, la formation, elle est limitée. Encore une fois, elle est limitée dans tous les pays, mais elle est encore plus limitée dans notre région, dans cette région. Et c'est pour ça qu'il est clé que la formation, en fait, soit vraiment, la recherche nous dit, axée sur la modélisation et sur la pratique, pour la rendre la plus efficace possible. Et j'ai hâte d'entendre l'expérience de pays le jour 3 là-dessus, en particulier le Bénin. En plus de la formation, il y a la question du soutien pédagogique. Et là, pour moi, c'est une question où on a encore beaucoup moins de réponses, malheureusement, parce que, voilà, on est dans des contextes où finalement, on a un inspecteur ou un conseiller pédagogique, parfois pour 50 écoles, parfois pour 100, parfois même plus. Donc, cette question de comment on optimise le soutien pédagogique, en particulier vers les écoles qui sont à la traîne, je pense, est vraiment clé. Et puis, bon, voilà, finalement, au niveau du système, dernière question, c'est, voilà, on a parlé des changements dans les classes, on a parlé des changements à l'échelle, mais ces changements, ils peuvent durer que s'ils sont mis en œuvre au jour le jour et appropriés au niveau des enseignants, des directeurs et des académies. Ils peuvent perdurer que s'ils sont intégrés sur les budgets à long terme, et ils peuvent perdurer seulement s'ils sont renforcés par des changements nécessaires à la formation initiale, aux examens, à ce qu'on mesure, et ainsi de suite.
Ce forum, qui se tiendra sur 3 jours, offre une plateforme d'échange unique pour discuter des stratégies éducatives en Afrique. Les travaux des prochains jours permettront de formuler des recommandations concrètes pour guider les politiques éducatives des pays africains et garantir une éducation de qualité pour les générations futures.